extraordinaire d'entrée. Alors maintenant, justement, pour avoir la victoire ici, comment est-ce qu'il faut les jouer, ces joueurs d'Ulker dont on voit la composition à l'image, Bob? Oui, c'est une équipe qui a énormément changé quand même par rapport à l'an dernier. L'année dernière, ils avaient un jeu tout en vivacité, tout en rapidité sur des contre-attaques. Et Grégor Beugnot nous racontait hier soir que c'était un jeu beaucoup plus structuré, qu'il fallait absolument éviter le jeu en demi-terrain contre eux. Et donc pour cela, Villeurbanne a essayé d'emballer le match, de jouer des contre-attaques pour pouvoir avoir du jeu rapide, créer des ouvertures dans ce jeu très stéréotypé de l'équipe d'Ulker pour réussir à remporter une première victoire à l'extérieur qui serait évidemment un bonus. Alors je vous le disais, 2 matchs à l'extérieur pour commencer. La composition de la poule, parce que nous sommes dans le groupe C avec Villeurbanne. Eh bien d'abord Ulker, la semaine prochaine Olympiakos, puis l'équipe de Villeurbanne recevra Lasco. Villeurbanne jouera ensuite Varese, les champions d'Italie, avec le duo Meneghin et Pozzecco, qui a d'ailleurs gagné hier face à Lasco. C'était le premier résultat d'Euroleague. Et puis enfin dernier match de poule face au Maccabi Tel Aviv. Une poule équilibrée qui n'est pas terrible, mais qui n'est pas facile non plus. Une poule de laquelle il faudra sortir dans les 3 premiers pour le deuxième tour. On écoute l'hymne turc. Voilà, grand moment d'émotion, ça c'est aussi la magie d'Istanbul. La salle n'est qu'à moitié remplie seulement, on est en plein milieu de l'après-midi et pourtant, il y a environ 6000 personnes qui chantent a cappella l'hymne turc. C'est assez exceptionnel, vous allez voir ce public qui sera bien sûr derrière Ulker. Mais là, le premier ballon pour le coup d'envoi de cette Euroleague, la dernière du siècle, eh bien c'est pour l'Asvel et pour Jim Bilba. Avec Stéphane Lauvergne, on va découvrir le 5 majeur en même temps que les joueurs touchent le ballon. Moussanko donc qui joue meneur, et puis les 2 Américains avec Shea Seals et Marlon Maxey. Et comme il y a eu un pied en touche, eh bien la balle est toujours pour Villeurbanne. C'est Yildirim qui avait tenté l'interception, mais étant donné qu'il avait récupéré la balle alors qu'il avait encore le pied en touche, la balle est revenue automatiquement à Villeurbanne. Avec Moustapha Sonko. Il est en grande forme actuellement, Mousse. On l'a vu à l'Euro, on l'a vu aussi sur ce début de championnat, on y reviendra. Shea Seals avec Jim Bilba qui ressort pour l'Auvergne. C'est court et c'est récupéré par Alouk Yildirim avec Erdenay et Jérôme Allen, l'ancien meneur de Limoges, vous le reconnaissez. Tout de suite, Ulker essaye de jouer le jeu placé avec des systèmes longs pour trouver l'alternance intérieure avec Koturovic qui provoque la première faute à Maxey. Et puis ensuite, une fois qu'il aura la fixation par Koturovic et Rankin, les ballons pourront ressortir pour les shooters que peuvent être Yildirim ou Erdenay. Le voilà, Marlon Maxey, que Greg Beugnot appelle Max à l'entraînement. Il n'a fait que 1 point seulement lors du choc face au PSG ce week-end. C'était déjà sur Pathé Sport. Et il a été vexé par sa performance, Marlon Maxey. Alors on va voir s'il se rachète sur ce match. Parce qu'on sait, Bob, qu'en Euroleague, sous les panneaux, il faut du monde, sinon ça passe jamais. C'est évident qu'une équipe, si elle veut être ambitieuse en Euroleague, il lui faut un pivot de 2m8, 2m10, 2m15 si possible, performant, c'est-à-dire au minimum 10 points en attaque et les 8 rebonds et une grosse défense. Donc il faut absolument que Maxey se mette dans le rythme de l'Euroleague pour pouvoir être utile à l'Asvel. À l'opposé, Kevin Rankin. Et ballon récupéré par l'Asvel. On est toujours à 0-0 au bout d'1 minute 30. Avec quand même pas mal de déchets. Moustapha Sonko. Et quel gros rebond offensif de Shea Seals qui malheureusement a laissé filer ce ballon. Jérôme Allen maintenant qui va partir en drive. C'est sa grande spécialité. On a l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts pour essayer justement de structurer le jeu de l'équipe. Regardez, ça fait 2 fois déjà qu'il avait des opportunités de jouer le jeu rapide comme il aimait le faire à Limoges. Et là, il a arrêté le jeu pour annoncer les systèmes tête. Et là, maintenant 2. Yildirim avec Kevin Rankin. Rankin face à Maxey. Et encore un ballon volé par la défense de l'Asvel. Ça fait 3 ballons perdus de suite par l'équipe d'Ulker. Mais du côté de Villeurbanne, ça va pas beaucoup mieux. La faute de Moussanko pour casser le rythme de Jérôme Allen sur la remontée de balle. À des 2 côtés, ça ne marche pas
très très fort. Hein. Ça manque de fluidité. On sent qu'on est en septembre. Hein. On sent qu'on est en septembre. On sent que c'est le début du match. Que Villeurbanne essaye d'imposer du rythme déjà, parce que des tirs rapides de Seals ou de Sonko. Et alors que justement Ulker essaye d'imposer leur jeu demi-terrain en faisant tourner la balle une vingtaine de secondes pour essayer de trouver une solution pour le moment à l'intérieur. Mais Villeurbanne s'y attend et a bien muselé pour l'instant le jeu intérieur. Et le premier panier du match, il aura fallu attendre, c'est très rare en basket, 2 minutes 30 pour le voir. Par l'idole des foules, Haroun Erdenay. Marlon Maxey au poste, oui, qui répond. Ça y est, il suffit d'un déclic. Jérôme Allen, regardez, Jérôme Allen face à Moussonko, il est passé et il marque. Ah, il est tranchant, Jérôme Allen. Le naturel revient vite chez Jérôme Allen qui a vu tout de suite le trou et qui a été déposé la balle devant Moustapha Sonko. On peut considérer qu'ils ont un peu le même profil d'ailleurs, ces deux joueurs. Hein. Un petit peu, si ce n'est que Moustapha Sonko est peut-être un petit peu plus fervent dans le tir extérieur qu'Allen. Encore que Allen a beaucoup progressé l'année dernière. Marlon Maxey qui essaye de passer, qui dunk, qui provoque la faute. Il va avoir un lancer franc, probablement le panier est accordé. Ah, ça se sent qu'il a été vexé par son match limite ridicule de samedi dernier. Et là, apparemment, il a envie d'en donner. Hein. Regardez ça. Et peut-être que Maxey est beaucoup plus à l'aise devant des pivots de son gabarit, alors que c'est un petit peu plus difficile de trouver des pivots volumineux comme lui en championnat, même si il y a quelques joueurs du style de Frédéric Weiss qui peuvent lui poser des problèmes. Mais il a besoin de joueurs plus grands, plus costauds que lui peut-être pour pouvoir s'exprimer et exprimer surtout toute son explosivité comme il vient de le faire. Et Lasvel qui est passé devant pour la première fois du match. À 3 points, bingo, c'est Alouk Yildirim. Yildirim qui est un international, David, qui avait tenté le dernier tir contre l'équipe de France en quart de finale et il l'avait loupé, ce qui avait propulsé l'équipe de France aux Jeux Olympiques à Sydney. Moussonko, Jim Bilba qui perd le ballon. Stéphane Lauvergne joue intérieur pour Marlon Maxey qui prend tous les shoots et ça lui réussit. Marlon Maxey, il est déjà à 7 points maintenant. Il a marqué tous les points de Villeurbanne. 7 points sur 7, 100% pour lui, pour l'équipe, en 4 minutes de jeu seulement. Et encore, même moins d'ailleurs. Alors que là, c'est maintenant Kevin Rankin. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a marqué, vu qu'on n'a pas marqué sur les 2 premières minutes, il a marqué 7 points en 2 minutes 30. Tout à fait. Alors que Jérôme Allen vient de récupérer la balle. Erdenay derrière qui tente un tour rapide, Rankin au rebond. Et là, petite mésentente qui fait mal parce que Ulker prend pour la première fois du match un écart, plus 5. Et derrière, c'est Jérôme Allen qui a fait la faute. Là, Moussonko qui est fou de rage, apparemment une grosse mésentente. Oui, sur la remise en jeu, sur la pression de Jérôme Allen sur Moustapha Sonko. Ils ont perdu la première balle, ils ont bien failli perdre la seconde. Donc Moustapha Sonko réglait les affaires courantes avec Stéphane Lauvergne pour la remise en jeu et la facilité la montée de la balle. Seals, intérieur pour Marlon Maxey. Ah, il a bien fermé la porte, Kotorovic. Seals ressort pour Jim Bilba. C'est manqué. Et au rebond, ce sont les Turcs qui dominent avec Erdenay. La passe à terre, il a voulu faire bien vite, faut donner vite. Ah, c'est trop tard. Le bon retour de Jérôme Allen, mais Gilles Seals est passé par là. Derrière, il y a la faute. Ah, Jim, il aurait pu donner encore plus rapidement. C'était 2 points assurés. Et finalement, les Villeurbanais s'en sortent pas mal. Ils provoquent la faute de Kevin Rankin. Et c'est encore Maxey qui est au rebond offensif sur ce petit finger roll loupé de chez Seals pour avoir le rebond de Maxey et la faute provoquée. C'est assez rare de voir quelque chose de manqué comme ça de la part de chez Seals. Jim Bilba, Lauvergne et marché de Stéphane Lauvergne. Stéphane Lauvergne d'entrer dans le 5, c'était la petite surprise du chef. Oui, c'est une alternance entre Lauvergne ou Jay Larranaga. Stéphane Lauvergne est là surtout pour les missions défensives, ce qu'a dû lui confier Greg Beugnot. Et cette fois-ci, c'est Larranaga qui va le remplacer pour pouvoir amener un peu plus de consistance dans le tir extérieur. Voilà justement Lauvergne là, qui a défendu sur Yildirim, mais bien défendu. Avec Erdenay maintenant. Erdenay qui joue à l'opposé pour Jérôme Allen qui est passé et qui marque. Il est très très fort. Mais ça, on le savait. On
savait. On savait qu'il était fort dans les défis, qu'il était fort sur les fins d'attaque, parce que là c'est la balle qui a transféré et de l'autre côté, et au lieu de prendre un tir difficile, il est monté au contact, il a provoqué la faute, il a réussi à mettre le panier. Vraiment un exploit athlétique et technique de la part de Jérôme Allen. Ouais, regardez, c'est même plus un double pump à ce niveau-là, c'est un triple pump ou je sais pas quoi. Il reste quand même sacrément longtemps en l'air. Sacrément longtemps, même au ralenti, ça fait très long. Alors pour cette première journée d'Euroleague, alors que Ulker mène 14 à 7, je peux vous rappeler les autres matchs européens des Français, avec Pau qui a joué hier face à Budućnost, mais en fait c'était pas à Podgorica, mais à Sarajevo, puisqu'il est difficile d'accéder en Yougoslavie, donc les matchs se jouent sur terrain neutre, et ce match exceptionnel, remporté par les Palois, eh bien vous en verrez un résumé à la mi-temps, un résumé proposé par Nicolas Bayou. De son côté, l'équipe de Cholet reçoit Trévise pour le premier match d'Euroleague de son histoire. On vous proposera aussi un résumé ce week-end de cette rencontre. Et puis du côté des filles, Bourges joue sur le parquet de Vigo. Valenciennes joue chez les Polonaises de Gdynia, où évoluent les sœurs Didek. Et on peut rappeler également pour mémoire qu'en Coupe Saporta cette semaine, eh bien, les deux clubs français engagés, ils ont une sacrée pression sur les épaules. D'ailleurs, on en reparlera. Chalon et PSG, ils ont tous les deux gagné. Chalon sur le parquet de Nicosie, où officie l'emblématique et culte Marcus Webb, et le PSG a battu à Coubertin les Portugais d'Ilavo. Ils ont notamment passé un écart de 30 points rien qu'en deuxième mi-temps aux Portugais qui s'accrochaient jusqu'à la pause. Belle performance pour le moment des clubs français en Coupe d'Europe, pourvu que ça continue ce soir. Et voilà Jérôme Allen qui donne maintenant 8 points d'écart à son équipe. Et Villeurbanne a l'air un petit peu perturbé sur le pressing homme tout terrain qui effectue Ulker, avec Moustapha Sonko qui est privé du ballon par Jérôme Allen, et c'est les joueurs comme Jim Bilbao qui sont obligés de monter la balle. Il s'en sort bien en provoquant la faute, mais ça peut provoquer aussi des pertes de balles. Il faut être très attentif sur cette montée du pressing homme. Oui, parce que là on reste quand même sur un 8-0 côté Ulker. Chisils à 3 points, ça ne veut pas rentrer, et la balle sera pour l'équipe de Villeurbanne. Villeurbanne qui est impatient de marquer des points, qui prend des tirs rapides, même si c'est des tirs ouverts et des tirs relativement faciles pour des joueurs de la qualité de Seals. Il faut quand même peut-être un petit peu plus de patience pour pouvoir trouver véritablement des positions de tir. Moustapha Sonko avec Jim Bilbao. Sonko. Ils sont tranquilles, il leur reste 20 secondes sur la possession. Donc Sonko propose son système. Et il va faire une Jérôme Allen en drive avec une superbe passe pour Marlon Maxey, qui marque son 9e point et le 9e point de Villeurbanne. Incroyable. S'il avait gardé le même rythme de scoring que samedi face au PSG, il lui aurait quand même fallu 4 semaines et demie pour marquer autant de points. C'est effectivement à peu près le temps qu'il lui aurait fallu. Oui. La balle est bien montée pour éviter le contre. En tout cas, au moins l'hémorragie a cessé. Là, ils sont à nouveau dans le rythme, on va l'espérer. On restera donc sur ce 8-0 en faveur de l'équipe d'Ulker. Mais il y a toujours 8 points d'écart avec la possession pour Moussonko et pour Jel Laranaga chez Seals. Seals, Laranaga qui prend le shoot, c'est court. La claquette d'Ulker. Et il avait une deuxième position de shoot. Laranaga, il s'est dit non, peut-être pas quand même. Chez Seals appelait le ballon depuis quelques temps. Et Moussonko, lui, dit on va tout remettre en place avant de recréer quelque chose. Chez Seals, c'est un shoot très difficile. Et ça rentre avec la faute et le lancer franc derrière. Il était en déséquilibre, mais il a réussi à garder une synchronisation en l'air. Vous allez peut-être voir ça sur le ralenti. C'est assez exceptionnel. Super mouvement de Seals qui vient en contact, il n'érignait pas, il a du retard, il retrouve l'équilibre en s'accrochant sur lui et il met le panier, plus provoquer la faute à Eldirim. Une très bonne opération pour Villeurbanne. Et le lancer franc avec un petit peu de réussite. On essaye de jouer vite avec Jérôme Allen. Oh, Koturovic qui attendait il y a un gros duel derrière. Il y a un gros duel David en ce moment entre Moustapha Sonko et Jérôme Allen. Un duel de vitesse, de pression, de 1 contre 1. Véritablement les deux joueurs qui défendent, qui sont d'excellents défenseurs, d'excellents joueurs de 1 contre 1. Véritablement c'est pour l'instant un gros défi que Jérôme Allen est en train de dominer pour le moment. Ah, il est en train de le manger, Moussonko, là, Jérôme Allen. Et d'ailleurs, Greg Benio fait rentrer
Laurent Pluvy à la place de Moustapha Sonko. De qui, soyons tout à fait clairs, on attend plus dans le match parce qu'il faut assumer son statut maintenant de meneur numéro 1 depuis que Delan Heron est parti. Maintenant la main est confiée à 2 meneurs français et Moussanko est le premier. Il a été excellent à l'Eurobasket. Il faut confirmer. Il faut confirmer, mais Moustapha Sonko s'est un petit peu pris dans le jeu qui a proposé Jérôme Allen dans le jeu du défi et un petit peu moins de patience. Du coup, Laurent Pluvy arrive pour poser le jeu et véritablement contrôler Jérôme Allen plus que le défier. Puis il ne faut pas oublier quand même que Moussanko, face au PSG samedi, il avait 1 point à la mi-temps, il en avait 19 à la fin du match. Il faut y penser aussi, c'est un joueur de money time qui est souvent là dans les moments importants. Et le début du match, il vaut mieux contrôler que de partir comme des fous à l'attaque du panier. Laurent Pluvy, il est tout seul. C'est manqué à 3 points et c'est récupéré par Villeurbanne avec Marlon Maxey et Laurent Pluvy à nouveau. Marlon Maxey qui est très présent pour le moment dans tous les secteurs de jeu, au rebond, au point évidemment, puisqu'il a marqué la grande majorité des points, notamment une grosse intensité de jeu. Voilà, Greg Beugnot qui redonne le ballon à l'arbitre. Alors on vous les présente d'ailleurs. Lui c'est Luigi Lamonica. Il est italien. Et notre arbitre, il est beaucoup plus connu, vous l'avez vu sur pas mal de parquets d'Euroleague probablement, c'est Petr Sudek, le Slovaque. Laranaga avec Shea Seals. Shea Seals qui vient provoquer la fausse sur sa pénétration. Et à défaut de marquer le panier, il va bénéficier de 2 lancers francs. L'équipe de Villeurbanne qui travaille beaucoup en ce moment pour Shea Seals qui est obligé de se démarquer véritablement, de jouer beaucoup en mouvement, mais il adore ça. Et ensuite sur 1 ou 2 dribbles, il a créé le décalage et il peut les défier soit d'un tir dans le secteur intermédiaire, c'est-à-dire entre la ligne 3 points et la raquette, soit aller carrément au lay-up comme il vient de le faire et provoquer la faute pour avoir 2 lancers francs. Shea Seals qui met les 2 lancers. Et Villeurbanne, on avait un peu craint pour sa santé à un moment, et bien reste pas trop loin depuis maintenant 2 minutes à 5 points. Ils sont dans la roue d'Ulker. Il faudrait qu'ils maîtrisent 1 ou 2 rebonds, 1 ou 2 interceptions pour pouvoir rapidement revenir dans le match et pour quand même pas passer devant. On n'arrive plus à trouver Jérôme Allen. Là c'est Kevin Rankin qui est un peu court, qui récupère son rebond. Et la faute de Jim Bilba sur Kevin Rankin. 2 joueurs par exemple, Bilba et Rankin, qui s'étaient déjà rencontrés l'année dernière, puisque déjà l'Asvel avait joué Ülker Istanbul. C'était au 2e tour. Moussanko étant blessé n'avait pas joué. Alors ici ça s'était mal passé parce que l'équipe de Villeurbanne en avait pris 20. Et puis à l'Astrobal, c'était un match sans enjeu ni pour une ni pour l'autre équipe et Villeurbanne avait gagné. D'ailleurs on peut rappeler que l'Asvel l'année dernière n'a remporté que 2 matchs seulement à l'extérieur en Euroleague et pourtant ça n'a pas empêché cette équipe de faire un parcours tout à fait remarquable, éliminé juste à la porte du Final Four par l'équipe d'Olympiakos. Par l'énorme équipe d'Olympiakos, devrait-on dire, avec toute sa pléthore de joueurs qui a vraiment posé de gros problèmes, surtout au niveau des joueurs intérieurs à l'équipe de Villeurbanne. Ufuk Saritsa est rentré pour Yildirim. Saritsa qui est un joueur international, shooter, qui va pouvoir essayer d'aérer le jeu un petit peu encore plus pour donner des possibilités aux joueurs intérieurs qui ont envie de dominer véritablement les joueurs que sont Bilba et Maxey. Ouais, Jim Bilba, la jolie passe pour Marlon Maxey. C'est exactement la même avec Marlon Maxey qui attend tranquille. Et ce bon Max, il en est à combien de points maintenant? 5 sur 5 au tir, 11 points avec le lancer franc. Grosse performance pour l'instant de Marlon Maxey. 11 points en à peu près 7 minutes depuis qu'on a commencé à marquer des paniers dans ce match. C'est difficile, il a failli intercepter ce ballon, Laurent Pluvy, il revient bien défendre sur Jérôme Allen. Saritsa, ça c'est délicat et la balle est récupérée par l'Asvel avec Shea Seals qui déborde tout le monde, qui va marquer tranquillement. Coast to coast, s'il vous plaît. L'Asvel n'est plus qu'à 3 points. Tranquillement, ils contrôlent la défense, ils contrôlent le jeu intérieur, ils obligent les joueurs Jérôme Allen qui ne joue que d'un contre 1 pour l'instant, qui ne prend pas de responsabilité au tir, mais Erdenay et Ufuk Saritsa qui tentent des tirs de loin. Il faut contrôler le rebond.
Parce que là, c'est Erdenay justement. Il est fort Erdenay, il marquait 20 points par match en Euroleague la saison dernière. Saritsa et Erdenay sont des shooters de grande qualité, capables de vraiment de grosses performances en attaque. Et donc il faut vraiment les contenir, parce que si on les laisse un petit peu seuls, comme ça a été le cas, c'est 3 points à coup sûr. Donc vraiment il faut être très vigilant sur cette tir-là. Ensuite, si on est vigilant, on peut jouer le rebond. Et après, comme Shields l'a fait, jouer des paniers rapides, parce que le repli défensif n'est pas très au point du côté de l'équipe Stamboulot. Avec un double changement du côté de l'équipe d'Ulker, voilà Galen Robinson. Alors si jamais vous savez qui est Galen Robinson, c'est que vous êtes vraiment très très fort, parce que il a un parcours pour l'instant qui n'a fait fantasmer personne, hein, Bob. Oui, il a joué dans l'université de Houston, il est sorti en 98. Il a fait un match l'an dernier dans une équipe polonaise. Un match à Sopot, et il a fait une grosse performance, 0 points, 2 rebonds, 1 interception. Il a été coupé sur le champ et il a fait cet été 1 mois aux Philippines, et il a atterri à Ulker, certainement une escale qui a dû s'arrêter ici, et puis il a trouvé un peu de lumière, il a dû s'entraîner, ils l'ont gardé, et voilà, on va voir ce que ça va donner en Euroleague. Rankin avec justement Galen Robinson, vous avez vu Saritsa s'enferme un peu, qui a réussi à redonner l'extérieur à Kevin Rankin. Et la faute sera pour qui? Elle sera pour Shea Seals, semble-t-il. Pour Galen Robinson. Eh bien, belle entrée en matière. Il est, comment va-t-on dire ça? Il est joufflu, hein. Il est enrobé. Ouais, hein. ouais. Je crois que les Américains disent fluffy. Fluffy. Donc Galen Robinson est fluffy. Et voilà justement la faute de Fluffy. Et donc, au ralenti. Jean-Gaël Percevaux qui remplace Marlon Maxey. Et tout à l'heure, Joachim Blum qui est rentré aussi pour Jim Bilbao. Changement des deux intérieurs qui vont essayer de jouer contre Galen Robinson. Le shoot en extension de Laurent Pluvier est manqué. Rebond pour Ulker. Attention, c'est une possession pour reprendre ce qui serait à nouveau l'écart maximal du match, plus 8, voire plus 9. Jérôme Allen avec Ufuk Saritsa. Erdenay. Attention au shoot d'Erdenay, il adore ces positions-là de 1 contre 1. Il a fixé pour Jérôme Allen qui tire. C'est manqué, et qui prend le rebond, c'est Lasvel. Avec Shea Seals encore très présent dans ce secteur du rebond défensif. Qui provoque Saritsa, il ne passe pas ligne de fond. Et on va reposer un système. Laranaga. Au niveau des shoots, 43% seulement pour Lasvel, 64% pour Ulker. Laurent Pluvier, ouais, il ressort. Allez, faut que ça rentre. Non, c'est un petit peu court encore pour Joachim Blum. Et la faute à Shea Seals qui a tenu le bras pour pouvoir prendre le rebond et tout de suite sanctionné par l'arbitre tchèque. C'est dommage parce qu'on n'a pas l'impression que Ulker soit imprenable sur ce match. Non, mais Villeurbanne n'est pas au mieux. C'est une mise en train, je dirais, d'Euroleague. Donc il faut véritablement trouver le rythme. Et là, pour l'instant, l'équipe de Villeurbanne a du mal à trouver ce rythme Euroleague. Cette salle de l'Abdi Pekchi, où vous l'apercevez derrière les joueurs. Il y a eu des matchs légendaires ici avec les 3 clubs français majeurs. Ils sont passés, hein, Pau, Lasvel et Limoges. Et en ce qui concerne Lasvel, eh bien, il y a des souvenirs mitigés. Il y a ce qui restera le match légendaire de l'ère d'Elan Erod. Et Lasvel s'était qualifié pour le Final Four ici même lors d'une belle en quart de finale face à FS Pilsen, le FS Pilsen monstrueux de Petar Nomoski. Mais malheureusement, dans la seconde même qui suivait la victoire, pour rentrer vite au vestiaire et échapper au projectile, eh bien, Jim Bilbao passait la main à travers une porte vitrée qui n'est plus là du reste. Et Jim a évidemment est resté arrêté pendant de très très longs mois. On ne savait même pas d'ailleurs si Jim pouvait revenir pour le basket, parce que comme il y avait eu rupture des nerfs, etc., eh bien, il n'avait plus du tout de sensibilité. Même après son opération, il s'est revenu petit à petit.
plutôt bien, parce que Jim Bilba est revenu pratiquement à son meilleur niveau et il est de nouveau revenu le grand Jim Bilba qu'on connaissait. Effectivement, il a manqué énormément pendant un an à Lasvel, surtout au Final Four de Rome où Villeurbanne aurait bien aimé l'avoir dans son équipe. Et notre ami Galen Robinson qui vient d'appuyer un petit écran, il s'est retourné, écran illégal, deuxième sanction. Il est bien pour le moment. Il a pas fait... Oui, là on le voit bien, effectivement. Il a pas fait grand chose. Lui, c'est pas le même gabarit, donc dès qu'il y a un écran un peu porté, ça se voit tout de suite. Laurent Pluvy avec Jay Larranaga. Pluvy, l'Auvergne pour Larranaga qui prend un shoot difficile en pivot. Et quel gros shoot! Il faut les mettre ceux-là. Larranaga est un shooter. Il avait hésité tout à l'heure à prendre le deuxième. Là, il n'a pas hésité une seule seconde. Il est sorti dans les appuis, il est monté, il a tiré. Un tir très difficile à réaliser qui permet à Lasvel de recoller à 3 points. C'est Top Sakal qui mène avec Saricha à ses côtés. Avec Erdenay qui est passé. C'est manqué, mais il y a un grand derrière. Et en l'occurrence, Kevin Rankin. L'Auvergne, 5 points d'écart. Jean-Gaël Percevaux a toutes les peines du monde à se défaire de Galen Robinson qui est vraiment très volumineux et qui l'empêche véritablement de jouer près du panier. Et la faute sera pour Ufuk Saricha. Une faute intéressante parce que c'est la 7e faute d'équipe. Non pardon, c'est la 9e faute d'équipe et il y a 2 lancers francs maintenant pour Villeurbanne. Tous les tirs sont... Bonjour. Bonjour. Donc voilà, c'est avec la caméra de droite. Donc nous sommes à Istanbul. Et vous voyez que nous avons mis nos manches courtes parce qu'il fait quand même un temps relativement clément à Istanbul. Il fait très chaud et donc il faut être un petit peu au frais pour pouvoir être dans cette salle qui elle aussi est très chaude. Oui, même en janvier de toute façon il fait 30 degrés ici. Et Stéphane Louvain qui réussit ses lancers francs, qui permet à Villeurbanne d'être dans le coup à 6 minutes de la fin et que 3 points. Alors que Top Sakal est devant Pluvy et Top Sakal peut lui poser des problèmes parce que c'est pas un grand manieur de balle. Ça a été un très bon meneur de jeu qui maintenant est un petit peu essoufflé et qui est là pour faire la doublure de Jérôme Allen. Donc il faut en profiter absolument quand il est sur le terrain. Jay Larranaga pour le deuxième, mais un rebond de Joachim Blum. Apparemment il a fait la faute, Blum. Oui, il serait un petit peu appuyé sur l'épaule de Kevin Rankin pour attraper cette balle et donc tout de suite sanctionné encore une fois. C'est une faute qui ne remet en rien pour l'instant le score, mais la prochaine faute que les Villeurbanais feront sera sanctionnée de 2 lancers francs aussi. On ne voit pas la main gauche de Blum qui a certainement accroché le bras de son adversaire. Top Sakal. Galen Robinson qui vient de qui bat son record de Pologne et qui amène 2 points de plus à Ulker. Il double son record de points. Oh, c'est impossible de le doubler, 2 fois 0. Ah oui. Moi, je confondais avec Marlon Maxey qui lui avait marqué un point. Top Sakal. Et la faute de Laurent Pluvy. Les Villeurbanais qui sont impatients en défense, qui sont agressifs, qui cherchent, alors qu'il faut au contraire laisser venir Top Sakal, parce que là c'est une faute un petit peu malvenue de la part de Laurent Pluvy, qui va donner deux tirs de lancer franc à Top Sakal. C'est un petit peu facile comme panier, et donc il faut absolument éviter ce genre de faute pour l'équipe de Villeurbanne. Le temps mort a été demandé par Greg Beugnot. Greg Beugnot qui n'avait pas l'air du tout content. Alors qu'on va se régaler avec Galen Robinson. Et on a vu la grosse erreur défensive de Jean-Gaël Percevaux qui est monté sur la feinte. Alors qu'a priori, Robinson, on ne le connaît pas beaucoup. Mais il vaut mieux le laisser tirer de loin pour voir ce qu'il va donner. Parce que là, si on saute, effectivement, on lui ouvre le boulevard. Et là, il écrase la balle sur tout le monde. Une équipe d'Ulker Istanbul qui a joué sa première journée de championnat ce week-end, qui a joué face au Tofas Bursa de David Rivers et Rashard Griffiths, l'une des plus fortes paires d'étrangers en Europe actuellement. Tofas Bursa qui est également le champion en titre de Turquie. Et c'était à Tofas avec un tout petit score. Ulker a perdu 52-44. Eh bien, il a le sourire, Leven Top Sakal.
arrivé dans un échange avec Kemal Tounseri qui lui est parti à Beşiktaş. Alors, quand vous parliez justement, Bob, de physionomie changée au sein de l'équipe d'Ülker, eh bien il faut noter surtout comme changement majeur le départ du petit meneur Michael Anderson. Michael Anderson, hein, qui amenait beaucoup de jus, beaucoup d'énergie, beaucoup de jeux rapides dans cette équipe et donc qui est beaucoup plus contrôlé cette année. Un ex-MVP du championnat espagnol avec Séville. Larrañaga, l'Auvergne. L'Auvergne, c'est difficile. Sarrica. Bien contrôlé par Larrañaga. Il ne faut pas être trop agressif parce qu'il va passer. Voilà, Glenn Robinson. A priori, c'est pas son fort le tir. C'est plutôt un enforceur. Et de fait, là, c'est manqué. Et Larrañaga essaie de jouer vite avec Pluvy qui joue ligne de fond pour Blum. Retour sur Pluvy qui place tout le monde, qui demande à Percevaux de venir poser un écran. Blum. Oh là là, pour Laurent Pluvy, c'est pas très fluide dans tout ça. Et Jean-Gaël Percevaux qui quand même arrive à provoquer la faute de Teoman Öztürk. Öztürk qui est né à Berlin et qui est donc germano-turc. L'équipe d'Ülker a énormément de chance. On peut s'élancer vraiment un troisième intérieur à 2,8 m, même je dirais presque un quatrième intérieur. Mais Koturovic 2,12 m, Öztürk 2,8 m et puis aussi donc Kevin Rankin 2,12 m. C'est vraiment très difficile de les jouer, même si c'est des joueurs qui n'ont pas énormément de talent en attaque. C'est des joueurs qui possèdent un gabarit très embêtant pour leurs adversaires. Et donc c'est vraiment des équipes difficiles à jouer pour ça. Jean-Gaël Percevaux toujours avec son masque. Oui, rebond offensif de Larrañaga. Il va au charbon, Larrañaga, et il a raison. Ça fait un bien fou à l'équipe parce que là, ils ne sont plus qu'à 5 points, les Villeurbanais, avec la possession. Pluvy. Ouf. Ah. Petite imprécision et la balle tout de suite perdue. Top Sakal qui relance la machine d'Ülker. Et la balle qui a bien failli être volée par les Villeurbanais. Ça fait un bout de temps qu'on joue sans les deux meneurs titulaires de chaque côté. Le contre de Jean-Gaël Percevaux. Excellent passage défensif de Jean-Gaël Percevaux qui a attendu et qui peut donner le jeu rapide pour Pluvy qui provoque. Oula, quel joli mouvement. Et la passe pour Jean-Gaël Percevaux. C'est magnifique ce jeu. Et l'équipe de Villeurbanne est à 3 points à 4 minutes de la mi-temps. Excellent passage de Villeurbanne qui va remettre Moustapha Sonko dans le coup pour les 4 dernières minutes de cette mi-temps, en espérant donner un peu plus de pêche et d'agressivité pour l'instant, malgré que Villeurbanne s'en sort très bien sur les transferts de balles. La balle va d'un côté à l'autre pour avoir des défis ensuite, des fixations et des passes, et ça Moustapha Sonko sait aussi très bien le faire. Regardez Sarrica, il laisse filer le ballon, il se dit tranquille, ça va être pour moi. Non, c'était pour mal jugé. Lasvel. Et une balle pour égaliser alors que Moustapha Sonko est revenu sur le parquet à l'instant. On a donc Sonko avec Larrañaga, Chisils sur les ailes et Bilba et Percevaux à l'intérieur. Mais du côté d'Ülker, c'est Rankin et Koturovic qui sont tout de suite revenus aussi parce que Villeurbanne commençait à redominer à l'intérieur et donc du coup tout de suite le changement a été immédiat pour pouvoir retrouver la domination dans le jeu des grands. C'est difficile, ça mousse. En difficulté. Il a peut-être bien reprise de dribble, Moustapha Sonko s'en sort bien. Ouais. Il va défier et provoquer la faute de Top Sakal pour 2 lancers francs. Alors, est-ce que Cetin Yılmaz s'apprête à faire entrer Jérôme Allen? Non, apparemment non. Donc au niveau de la vivacité, Sonko peut peut-être en profiter. Bien sûr, il peut même prendre des ballons dans les mains de Top Sakal, qui n'est pas un grand manieur de ballon encore une fois, et qui est là plutôt pour gérer, qui aime bien tirer quand la balle lui revient avec un petit peu de temps, qui aime bien aussi driver, mais qui n'a pas le premier pas qu'a Moustapha Sonko. Les 2 lancers de Mousse. Il avait été assez maladroit au lancer ce week-end face au PSG. Apparemment, c'est revenu. Et ce sera une faute pour Chisils. Sa deuxième. L'ex-Lakers.
C'était limite. Et il réclamait d'ailleurs ça chez Sils. Il réclamait que Saritsa s'était aidé de son bras pour l'entourer. C'est illégal, mais a priori l'arbitre a jugé que la faute avait été faite avant que Ufuk Saritsa puisse utiliser sa main. On parlait des meneurs, des shooters fous de l'équipe d'Ulker. Ufuk Saritsa en fait partie, mais il faut quand même savoir qu'Ufuk Saritsa, il est quand même pas mal sur le déclin, parce que c'était une cachette folle. Et on l'a vu à l'Euro 99, il a complètement déchiré, par exemple, avec l'équipe de la Turquie. Et déjà l'an passé, avec son équipe des Fespitsen, il avait été particulièrement mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu à Ulker, pour essayer de se ressourcer, pour changer de contexte, pour retrouver de la confiance. Mais il reste quand même sur une saison très médiocre, Ufuk Saritsa. Ouais, mais c'est un shooter comme il y en a peu en Europe quand même. C'est un joueur qui ne doute jamais, qui quoi qu'il arrive shoot. Et puis il y a des grandes saisons, il y en a des moins bonnes. Et effectivement, celle de l'an dernier était moins bonne. Mais il y a un peu moins d'une dizaine d'années, on avait eu la chance de le voir à Groningen contre Antoine Rigaudot avec l'équipe de nationale turque junior. Et il avait mis 35 points. C'était le scoreur de l'équipe. Et ça a été un grand scoreur turc pendant ces dernières années. Il reste 2 secondes, Bob. Regardez, c'est trop tard. C'est trop tard. Fin de la possession. Superbe défense de l'équipe de Villeurbanne qui permet de récupérer la balle à 2 minutes 30, moins 3. Il faut absolument que Villeurbanne réussisse à mettre quelques paniers intérieurs contre Koturovic et Rankin pour pouvoir avoir la chance de passer devant et de gagner véritablement le match, parce que le défi intérieur est très difficile en attaque, en tout cas pour les Villeurbanais. Et Greg Beugnot qui choisit de laisser Marlon Maxey sur le banc, alors qu'il avait apporté un gros capital point en début de match. Il préfère l'option Percevaux-Bilbao. Moussanko à 3 points. Égalisation à 31 partout. Dans les moments importants, Moustapha Sanko est toujours là et il le démontre encore une fois. Il reste 2 minutes en première période. Leven Topsakal. Il a du mal, Topsakal. Il a trouvé Volkan Aydin qui est venu aider. Saritsa qui essaye de passer. Et faute de Djel Laranaga. David Ufuk Saritsa qui montre qu'il a énormément de métier. Il sait qu'il n'est pas dans un jour de réussite, qu'il a peut-être plus les jambes qu'il avait il y a une dizaine d'années. Donc il a été provoqué à chaque fois. Et pour l'instant, il a été défié 2 fois. Il va au lancer franc. Et à chaque fois, c'est 2 points quand c'est Ufuk. Le voilà, Ufuk Saritsa. Et 4 points sur cette première mi-temps pour Ufuk Saritsa, mais pas le moindre panier. Moustapha Sanko. Sils. Oh, que c'est dur, mais Jean-Gal Percevaux est là pour prendre le rebond et il fait la faute. Ça fait déjà 3 fois que les joueurs de Villeurbanne se font sanctionner sur les mêmes fautes. Des attrapages de bras qui sont sanctionnés tout de suite en Euroleague, qui sont peut-être un petit peu moins dans le championnat français, mais en Euroleague on siffle un petit peu différemment. Et là les Villeurbanais se font piéger 3 fois de suite. Il faut s'adapter. Tout à fait. Voilà ce masque suite à un coup reçu en match de préparation face à Chalon-sur-Saône. Dans un choc avec David Robinson. Et Kevin Rankin au lancer. On marque plus beaucoup de paniers, hein. C'est surtout des lancers du côté d'Ulker en tout cas. Oui, mais ça démontre aussi une agressivité, même si là ça a été une faute provoquée en défense. Il y a quand même beaucoup, pour le moment, plus d'agressivité de la part des joueurs d'Ulker. Le deuxième lancer. Et on presse tout terrain. Tout terrain, l'équipe de Villeurbanne doit trouver les ouvertures. Moustapha Sonko est passé. Et maintenant il va mettre rappelons qu'il avait 5 secondes pour passer le milieu de terrain. 10 secondes, David. Et c'est pour ça que tout le monde... Oui, quelle belle passe à l'intérieur pour Jean-Gal Percevaux. Que le public commençait à s'agiter en pensant que Moussanko était resté plus de 10 secondes, mais il n'en était rien. C'est à la fois très court quand on est sur le terrain et très long quand on est à l'extérieur. Donc 10 secondes, c'est relativement facile de monter la balle quand on est un petit peu organisé sur la presse. Il reste 1 minute à jouer dans cette première période. 1 minute. Et il y a 2 points d'avance pour l'équipe d'Ulker qui en plus le ballon avec Saritsa qui sort et qui marque à 3 points. Son premier panier du match. Moustapha Sonko. Il y aura de toute façon une dernière possession
pour l'équipe de Hulker. Et Jean-Gaël Percevaux est un peu court. Ah, ça fait mal, faut pas prendre ce panier. Saricha qui vient pénétrer, qui est court lui aussi. C'est bien, il reste 15 secondes. 15 secondes pour marquer. Chissils provoque la faute. Il va avoir deux lancers. Quel mauvais choix de Sarica. Leven Topsakal réclame la balle justement à Sarica. Il lui dit qu'il n'aurait pas dû aller au panier, qu'il aurait dû au contraire attendre son meneur de jeu, placer une attaque. Il y aurait eu un tir à tenter et on n'aurait pas pris la contre-attaque et il n'y aurait pas eu de lancer franc pour Sils. Très très mauvaise impulsion de la part de Ufuk Sarica qui venait de réussir un tir à 3 points qui s'est un petit peu enflammé. Les stats avec un 90% au lancer franc pour Villeurbanne, 83 pour Hulker, c'est pareil. C'était court, donc vous avez vu autre chose, Bob, non? Pas tout à fait, non. On a vu les mêmes choses, 90 et 83%, avec de l'agressivité aussi. Donc il faut vraiment aller au lancer franc parce que c'est une journée qui doit pouvoir rapporter aujourd'hui les lancers. L'équipe de Villeurbanne qui est certainement en train de mettre un dispositif défensif pour essayer de contenir les 15 dernières secondes pour pouvoir pas forcément essayer de prendre la balle à Hulker, mais en tout cas ne pas encaisser le panier. Alors que du côté d'Hulker, au contraire, on doit essayer de trouver un mouvement pour pouvoir aller marquer un panier rapidement derrière dans les 14 secondes qui restent à jouer en cette première mi-temps. Un gros plan sur Setsin Yilmaz qui vit là sa 3e saison avec Hulker, sachant qu'il avait d'abord fait un premier passage, ensuite il était parti à Besiktas. On peut rappeler aussi que l'Eurobasket, le prochain Eurobasket, dans 2 ans, se déroulera ici même à Istanbul. Et ce sera très très chaud. Et l'équipe turque, il faudra s'en méfier. Elle fera partie des grands outsiders, au même titre que la France cette année chez elle, par exemple. Parce qu'elle est jeune, cette équipe est talentueuse. On l'a vu à Bercy. Oui, avec les joueurs d'Hulker et d'Efes, entre autres, qui sont les gros leaders maintenant de l'équipe nationale. Ça va être vraiment très difficile de les jouer dans 2 ans. Surtout chez eux, avec 15 000 fanatiques dans une ambiance de rave party. Ici au Abdi Pekshi Stadion. Il reste 10 secondes dans cette première mi-temps et vous allez voir que ça va être un drive de Jérôme Allen cette histoire. Il va essayer de provoquer les lancers. Voilà, il est parti et il se fait bâcher par Percevaux. Et fin de la première période. Les Villeurbanais là ont bien défendu face à Jérôme Allen qui est allé s'enferrer dans la raquette. Ils s'en sortent bien les Villeurbanais puisqu'ils ne sont menés que de 3 points, 38-35. Oui, seulement 3 points, c'est une bonne opération. Surtout que Villeurbanne a été un petit peu malmené à un moment donné, mais ils n'ont jamais été énormément distancés. Et là, 3 points, c'est tout à fait correct pour pouvoir reprendre la deuxième mi-temps et espérer gagner. Alors, on va regarder les statistiques rapidement. Avec 53% de réussite au shoot pour Hulker à 2 points, 52% pour Villeurbanne, c'est sensiblement la même chose. En revanche, à 3 points, c'est là qu'est le souci. 4 sur 6 pour Hulker, 2 sur 8 seulement pour l'Asvel. Au niveau des rebonds, sensiblement équivalent. Les passes, pareil. Les blocs, il n'y en a pas un, parce qu'il y en a déjà 2 pour Jean-Gaël Percevaux. Au moins, oui. Juste le petit déséquilibre sur les tirs à 3 points. Et puis quand même, 3 rebonds d'avance pour l'équipe d'Hulker. Ça peut être un petit peu embêtant. Mais enfin, encore une fois, l'équipe d'Hulker est bâtie pour le rebond, alors que l'Asvel est bâtie pour collaborer au rebond. Marlon Maxey, il a marqué 11 points en 7 minutes environ. Après, il est resté sur le banc. Kevin Rankin, lui aussi, a marqué 11 points. Chissils à 9 et Haroun Erdenay après. Voilà pour la fin de cette première période sur le score de 38-35.
Cette fois-ci, c'est l'heure du verdict. Après 14 épreuves, la Coupe de France 99 vit sa finale sur Pathé Sport à l'occasion de Paris-Bourges. Au programme, le sacre pour le leader, Yann Kirsipou, mais aussi 136 coureurs prêts à inscrire leur nom au palmarès de Paris-Bourges sur lequel brillent Guimard, Kelly, Roche, Jalabert ou Tchmil. À l'issue de Paris-Bourges, Pathé Sport vous révélera également dès 20h la composition de l'équipe de France pour le mondial. Un rendez-vous immanquable. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match entre Ulker et Lasvel. Et chez Sils, là, a été à deux doigts de quasiment remettre les deux équipes à égalité. Et Lasvel qui gagne le deuxième entre deux de la partie, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça montre un peu des qualités, en tout cas de placement et de travail, et un ballon supplémentaire à chaque fois. Chez Sils. Chez Sils, c'est difficile, et ballon récupéré par Ulker Istanbul. Avec Jérôme Allen. Jérôme Allen avec Yildirim et Kevin Rankin. C'est à l'intérieur qui peut shooter de loin, Kevin Rankin. Et là, il va falloir faire quelque chose parce qu'il reste 4 secondes. Un shoot catastrophe qui est manqué et un gros rebond pour Marlon Maxey. Et Villeurbanne qui est un petit peu plus axé son équipe peut-être sur l'offensive, puisque c'est Djel Laranaga qui est rentré à la place de Stéphane Lauvergne dans le 5 majeur, et donc un petit peu plus de volonté de la part de Grégor Beugnot d'avoir du tir extérieur et du 1 contre 1 avec Sils. Ouais, encore Maxey qu'on trouve bien placé, il marque, il a le lancer franc derrière. Marlon Maxey il recommence la deuxième période comme il avait commencé le match. C'est parfait alors. Bah c'est parfait. Sinon Bob, la télévision là, qui a mis nos noms, qui nous a bien reçus, vous allez le garder pour le mettre sur votre bureau à la Fédé, non? Pourquoi pas, hein, ce serait pas mal. Ça fait un peu comme à l'école. Oui, un petit peu, oui. Lancer franc bonus pour Marlon Maxey pour tout simplement égaliser. Et ben il n'égalisera pas ici. Jérôme Allen, du moins pas tout de suite. Jérôme Allen qui, on le voit à chaque fois, cherche l'ouverture pour partir en drive. Tout le temps. Et le shot à 3 points. Yildirim, véritablement lui aussi très dangereux sur le tir à 3 points. Il faut être vraiment très vigilant. Et une balle encore perdue très bêtement par l'équipe de Villeurbanne, mais ça fait la deuxième fois dans le match. Villeurbanne qui est vraiment un petit peu inattentif sur ce genre d'action-là. Et c'est des ballons qui peuvent être très importants parce que c'est un match qui risque de se jouer à 1 ou 2 possessions de balles. Donc il ne faut pas les perdre ces ballons. À 3 points, Kevin Rankin, c'est manqué. Et encore une faute sous les panneaux maintenant pour Djel Laranaga. C'est au moins la 5e effectivement qui est sifflée de ce genre. Et là, Grégor Beugnot, il n'est pas d'accord. Il dit que Laranaga, il a peut-être accroché le bras, mais que Erdenay, il a dû le faire un petit peu avant aussi. On voit pas très bien avec la caméra. Ouais, Erdenay, c'était limite. Hein. Et Kotorovic avec l'aide de Kevin Rankin. Alors que Villeurbanne avait un ballon d'égalisation à 38-38. Ils viennent de prendre 5-0 sur la position et ont moins 6. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment bien revenus tout de suite dans le coup en début de deuxième mi-temps. Chez Sils qui prend son propre rebond offensif, qui va retourner au charbon et qui arrive à marquer. C'est un petit peu individualiste, mais dans l'esprit, c'est aussi un désir de conquête et de bagarre. Et il montre à l'équipe qu'il faut se révolter. Et donc, c'est une bonne action quand même individuelle de Chichils. Erdenay. Et Villeurbanne qui change sur les écrans et du coup on voit Erdenay avec Jim Bilbal sur le dos et Laranaga qui a Kevin Rankin sur lui. Kotorovic, c'est manqué ce shoot à 5 mètres. Moussonko pour amener de la vitesse, il va provoquer Jérôme Allen. Et il a été stoppé dans sa course Moussonko par, semble-t-il, Haroun Erdenay.
Il vient d'avoir sa deuxième faute qui vient d'être sanctionnée. Erdenay qui avait accroché le bras de Sonko, on voit très très bien là. Et Mousse Sonko qui avait perdu le ballon. Larranaga. Oh que c'est difficile. Alors celui-là, il faut l'oser. Alors que tout le monde se disait en se mordant les lèvres, il faut ressortir, il faut ressortir. Ouais, c'est sûr. Et il prend le shoot. Mais ça, c'est le genre de toute façon de séquence où si c'est réussi, on ne peut rien dire. Hein. Ah non, il n'y a rien à dire, c'est bien joué. Par contre, s'il le loupe, il peut peut-être sortir aussi. Oui. Il y a 2 points d'écart. Le ballon pour Jérôme Allen qui joue intérieur pour Kotorovic. Kotorovic, il est contré par Marlon Maxey. Moustapha Sonko maintenant. Qui prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Et rebond pour qui? Pour Chissils avec Maxey qui va ressortir ce ballon. Oui, ils prennent des ballons très chauds et particulièrement décisifs. C'est vraiment de bon augure parce qu'on sait que les ballons qui traînent un petit peu à chaque fois, ils tombent dans les mains de l'équipe qui est la plus agressive. Et pour l'instant, c'est dans les mains de Villeurbanne et c'est très bon signe. La faute sera, semble-t-il, pour Kevin Rankin. Alors que Galen Robinson va arriver sur le parquet. Voilà cette faute. C'est le moment d'en profiter pour l'équipe de Villeurbanne parce que Yilmaz n'est pas content du tout du rendement de ces 2 intérieurs et donc il les a sortis pour pouvoir remettre Robinson et l'autre intérieur dont le nom m'échappe. David, vous allez pouvoir m'aider. L'autre intérieur, c'est Thomas Osturk. Osturk, oui, le germano-allemand. Il devrait avoir un petit peu de mal quand même normalement. Et là, Jim Bilbao qui marque en extension. C'est de très bon augure tout de suite. Jim Bilbao qui prend le dessus sur son intérieur direct. C'est de très bon augure. Il faut absolument que Villeurbanne profite de ce passage des 2 intérieurs remplaçants sur le terrain de Ulker. Jérôme Allen avec Yildirim. 43 partout. Oh, c'est difficile. Il a fait le malin, Erdenay. Il s'en est sorti, mais il était en grande difficulté en jetant ce ballon dans les jambes de Djel Larranaga. Mais il ne reste que 11 secondes de possession de balle pour tenter un tir pour Ulker. Et ça peut être très difficile et un bon ballon à récupérer. Image sympa d'ailleurs des 2 joueurs qui discutaient et qui souriaient. Je pense que Larranaga a dû lui dire heureusement que tu n'as pas lancé un peu plus haut. La balle interceptée par Chissils. Et ce sera finalement pour l'équipe d'Ulker, dit Monsieur Lamonica. Mais quand même 2 secondes de gagner. Il n'y a plus que 9 secondes pour attaquer. C'est encore une fois pas trop mal. Jérôme Allen, le shoot, il est manqué. Et le rebond récupéré par Djel Larranaga avec Moustapha Sonko. Sonko, voilà, qui va poser. Moussonko, oui, s'il vous plaît, pour Marlon Maxey. Quelle jolie passe. Un caviar. 7 sur 7 pour Marlon Maxey à l'intérieur. C'est vraiment une perf pour le moment de la part de l'intérieur villeurbanais. L'Asvel mène de 2 points. On n'est pas loin des plus gros écarts en faveur de l'Asvel parce qu'en première mi-temps, c'était juste en tout début de match. Alors maintenant, il faut faire fructifier ça. Par exemple, en interceptant un ballon, Yildirim qui feinte le shoot, qui arrive à trouver Jérôme Allen. 2 secondes. Et ballon volé par Moustapha Sonko qui donne à Larranaga qui vient marquer là sur la contre-attaque. Quel joli début de deuxième mi-temps, alors que pourtant Ulker avait réussi un 5-0 en tout début de deuxième période. Et bien maintenant c'est l'Asvel qui mène 47-43, plus 4 en faveur des joueurs de Greg Bonio. Villeurbanne qui a su profiter au maximum du changement des 2 intérieurs avec en attaque panier de Maxey, panier de Bilbao, et en défense plus du tout de fixation de la part des joueurs intérieurs d'Ulker. Grosse agressivité défensive sur les extérieurs et les ballons volés avec cette contre-attaque de Djel Larranaga qui se finit par 2 points et un temps mort tout de suite pour Ulker. Ah, il a eu le temps de travailler, Greg Bonio, puisqu'il a vu la cassette du premier match de championnat contre Tofas Bursa.
Et vous savez de qui il l'a récupéré cette cassette? Tout simplement de l'entraîneur adverse. Au moins ça montre que les coachs sont intelligents et travaillent en bonne intelligence et en collaboration. Bah oui, il disait que de toute façon il l'aurait récupéré d'une façon ou d'une autre. Même chose pour l'autre entraîneur. Alors plutôt que de s'embêter, ils s'échangent les cassettes et puis à la limite c'est encore plus simple comme ça. Tout à fait, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste avoir confiance en l'autre, qui ne vous refile pas une blind tape, une cassette aveugle pour pouvoir ouais, ou une cassette avec des recettes de Maïté. Ouais, par exemple. C'est quelqu'un qui aurait le sens de l'humour. Et d'ailleurs, c'est ce que Greg disait. Il dit justement pour éviter ce genre de problème, dès que je la récupère, je la visionne aussitôt dans le bus et après seulement je donne ma cassette. Bon. C'est un peu de l'intox. Jim Bilbah qui ressort pour Shields à 3 points. Et cette balle est récupérée par Larranaga qui retrouve Maxey. Oui, tous ces ballons, ils sont pour les Villeurbanais en ce moment. Et généralement, les équipes qui gagnent tous ces ballons, c'est souvent les équipes qui gagnent les matchs. C'est sûr, parce que c'est des possessions de balles en plus, c'est des tirs en plus, et forcément, c'est des paniers en plus. Pour Maxey, avec la faute, le lancer franc bonus. Et je pense pas que Osturk et Robinson vont rester encore très longtemps, ou alors Lasvel, voilà tout de suite Koturovic qui revient, parce que ça devient inquiétant. Il faut absolument tous les paniers Villeurbanais, sauf ceux sur la contre-attaque, mais tous les paniers sur attaque placée ont été marqués par les intérieurs qui dominent outrageusement maintenant la raquette. Oui, surtout que là c'était quand même la même. Hein. Si jamais il y en avait certains qui n'avaient pas vu le ralenti, ils vous ont fait exactement la même. Hein. La petite balle derrière. C'est pour pouvoir la travailler avec les clubs national 3 et les entraîneurs du club national 3 qui regardent Pathé Sport en ce moment. Et il met son lancer franc. Marlon Maxey, c'est franchement pas le même que samedi dernier. Hein. Et d'ailleurs là il est plus à la hauteur de ses stats qu'on lui connaissait en Grèce quand il jouait à Peristeri, hein, parce qu'il valait en gros 15 points 8 rebonds. Oui, mais c'était en championnat, c'était pas en Euroleague. Là c'est difficile aussi parce que c'est un match à l'extérieur contre des pivots de grande taille, mais encore une fois ça a l'air de plus correspondre ce gabarit pour son jeu. Et la balle pour Villeurbanne. Le plus gros écart du match en faveur de Lasvel, plus 7. Et si jamais Lasvel marque sur cette possession, ce sera même le plus gros écart tout court, les deux équipes confondues. L'écart maximum était de plus 8 en faveur de Dulker en première période. Et on sait que mener de 8 points en première ou en deuxième période, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas la même chose. Et là, Moussanko qui perd le ballon sur sa pénétration. Viens voir Monsieur Sudek. Mais bon, ça le fait rire quand même, Mousse. Enfin, de toute façon, Mousse, il a toujours le sourire. Hein. Oui, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il a perdu la balle avec une action de 1 contre 1 un petit peu difficile, un petit peu délicate. Et donc, ça redonne une occasion à Ulker de revenir un petit peu dans le match. Il faut absolument contrôler le jeu d'Ulker, comme a su le faire en début de deuxième mi-temps Lasvel. Erdena, il y a 3 points. C'est manqué. Mais rebond, gros rebond pour Koturovic. Le contre de Jim Bilbah. Et Marlon Maxey qui remonte ce ballon, qui va jouer tranquille. Alors qu'il attendait chez 6, ligne de fond. Ah, c'est dommage. Mais là, vraiment, Lasvel a pris ce match et elle ne veut le redonner à personne. Et là, maintenant, c'est chez Seals. C'est chez Seals, toujours dans le défi intérieur. Véritablement, l'équipe de Villeurbanne est en train de prendre la mesure de l'équipe d'Ulker avec des passages sur le jeu rapide, du jeu, des relations intérieures-intérieures. Et maintenant, avec un peu du panier de Seals dans le dos de son défenseur, véritablement, Villeurbanne est en train de prendre la mesure de son adversaire. Là, on parlait cuisine avec Maïté, mais il y a quand même concours de cake du côté de Lasvel entre Jean-Gaël Percevaux et Jim Bilbah. C'est assez phénoménal. Hein. Jérôme Allen en pénétration qui perd ce ballon. Récupéré par Lasvel avec Moussanko. Moussanko qui va aller au bout. Ah non, c'est dommage. Il n'a pas réussi à la donner avant, il n'a pas réussi à contrôler la balle. Alors, et derrière, il a essayé de jouer et puis il a perdu la balle en voulant la donner à Seals. Dommage. Alors que Greg Beugnot sur le banc de touche, il hurle après les arbitres en disant qu'on a cassé les bras de Mousse environ 7 ou 8 fois sur son drive. Mais c'est plutôt bien sifflé dans l'esprit, ça donne du jeu rapide, ça donne de l'air, ça donne de la contre-attaque, ça donne de l'agressivité. Je trouve que cet arbitrage est superbe parce que justement ça donne du basket champagne spectacle et il ne faut pas s'en plaindre du tout. Mais on l'a pas touché d'ailleurs, Greg. Si là. Non, mais avant, quand Larranaga et Moustapha Sonko sont battus pour essayer d'avoir la balle intérieure. Et il est encore contré, un de plus, et encore un autre. Il n'arrive plus à passer. Les joueurs d'Ulker, ils se font bâcher avec une force qui est complètement
complètement ahurissante. Là, ils sont en train d'exploser complètement sous les panneaux. Ils sont en train d'exploser, mais ils sont en train de donner le bâton pour se faire battre parce que... Ils ont des shooters pourtant. Oui, mais comme ils n'arrivent pas à mettre les paniers extérieurs, ils essayent de tout jouer à l'intérieur. Les Villeurbanais sont très solidaires. Tous les joueurs Villeurbanais sont venus aider les grands. Et là, Moustapha Sonko, il écrase la balle sur la tête à Koturovic. Ils sont tous venus s'aider. Et comme la balle ne ressort pas pour aérer le jeu, justement, ça en fait le jeu de Villeurbanne. Ils récupèrent les ballons. Super bien joué de la part de l'Asvel. C'est Laranaga en pénétration. Non, c'est manqué. Et balle récupérée par Haroun Erdenay. Haroun Erdenay qui arrive à passer. Ça faisait bien longtemps que l'équipe d'Ulker n'avait pas réussi à marquer. Mais ce qui est dommage, c'est que là, Villeurbanne a eu des balles pour arriver à la barre des 10 points ou même passer juste au-dessus. Elle n'a pas réussi à les prendre. Elle reste à une portée de fusil de l'équipe d'Ulker. Et Ulker à domicile, avec les shooters qu'ils ont, c'est toujours délicat. Donc il faut vraiment essayer de maîtriser le jeu de l'équipe stambouliote. Moustapha Sonko. Marlon Maxey qui ressort pour Laranaga. Non, les rebonds pour l'Asvel avec Stéphane Levergne. Ça vaut cher ça. Ça vaut très cher. Notamment la hargne et la fougue que déploie Villeurbanne, notamment sur les rebonds et sur l'agressivité défensive avec les rebonds, est extraordinaire. Marlon Maxey sur passe de Bilba qui redonne à Bilba à 3 points. Non, c'est manqué et Koturovic finalement prend cette balle. Jérôme Allen. En pénétration, le panier sera accordé à Jérôme Allen. Et Moustapha Sonko qui, comme en début de première mi-temps, se fait défier par Jérôme Allen sur le premier pas. Moustapha Sonko est un petit peu confiant sur ses qualités défensives. Et comme Jérôme Allen va au moins aussi vite que lui, et ben il le met en difficulté, il lui provoque sa 3e faute et il met le panier plus le bonus qui va permettre à Ulker de revenir à 4 points simplement de Villeurbanne. Et là, on va voir si Villeurbanne est solide. Bon, il reste une dizaine de minutes. C'est loin d'être fini. On vous disait que le basket en Turquie, c'était quelque chose d'énorme. Mais les Turcs n'ont toujours pas vécu quelque chose qu'ils attendent depuis maintenant un bon paquet d'années avec soit FS Pilsen, soit avec Ulker. C'est une qualification au Final Four, tout simplement, parce que la Turquie a toujours des gros budgets et donc logiquement des très grosses équipes, mais jamais une équipe turque n'a réussi à aller au Final Four. Par exemple, Villeurbanne a privé FS Pilsen il y a 2 ans, alors que FS Pilsen était très fort. Il y a une sorte de malédiction qui existe et c'est peut-être pas d'ailleurs cette saison que les équipes turques sont les mieux placées pour aller au Final Four, parce que avec PAF Bologne, avec le Panathinaikos, Olympiakos, etc. C'est pas gagné. Peut-être, mais il y a toujours une équipe surprise. Le fait aussi qu'il n'y ait plus Petar Novoski à FS Pilsen, peut-être que ça va redistribuer les rôles et peut-être que ça va équilibrer aussi les équipes. Et donc pourquoi pas FS Ulker, ça nous semble difficile, mais en tout cas FS Pilsen est tout à fait capable de créer un exploit et d'aller jusqu'au Final Four. Ce serait vraiment extraordinaire pour la Turquie. Il n'a pas mis son lancer franc, Jérôme Allen, et Moustonko a pris le rebond. Jim Bilba, ouais, la même, mais cette fois-ci en sous-marin. Face à terre, véritablement la relation intérieur-intérieur, ils l'ont bien travaillé. Et par contre, défensivement, je pense pas qu'Ulker ait vraiment réfléchi au problème. Ça fait un paquet de points qu'ils prennent là-dessus. Il faut vraiment que Villeurbanne en profite encore. Vous savez, attention, Jérôme Allen qui prend le shot, c'est long et c'est récupéré encore par Laranaga. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon celui-là? Ouais. Vous savez, comme les deux coachs se font échanger les cassettes, Greg Monio a dû normalement donner la cassette Villeurbanne PSG et l'entraîneur c'est Sylvie Yilmaz. Marlon Maxey, il l'a pas vu pendant le match, donc il a dit c'est pas grave, on peut faire la passe. Certainement, ça peut jouer aussi. Mais là, Moustapha Sonko remet le même système. Et encore sur Maxey. Allez, encore une. Il provoque la faute à défaut de marquer. Il va voir les lancers francs. Il a raison, Moustapha Sonko, d'insister. Il peut faire ça toute la nuit. Si ça marche à chaque fois toute la nuit, il n'y a aucune raison de changer de système. Il faut enfoncer le clou, insister, provoquer des fautes. Et normalement, si on réussit à le faire toute la nuit, à sortir les joueurs intérieurs, ensuite ça va être les petits. Et contre les petits, ça sera encore plus facile. Donc il faut que Mousse, il insiste sur la 5. Sur celui qui est sur ce match chaud brûlant, il est à 20 points maintenant. Et alors avec un pourcentage en plus. D'ailleurs, au lancer franc, c'est pas terrible. Voilà, il en met un.
il faut pas que Jérôme Allen prenne de la vitesse, il faut le contrôler absolument, voilà, pour essayer de le contrôler sur le demi-terrain et l'obliger à prendre des tirs de loin, parce qu'il est beaucoup moins performant sur le tir de loin que sur les pénétrations. Il faut absolument que sa façon de coup soit très vigilant sur ces actions-là. Ouais, c'est vraiment la clé, lui, hein. Surtout qu'avec sa vitesse, ses dunks, il peut réveiller complètement la salle, et on sait qu'en Grèce comme en Turquie, si jamais la salle s'y met, derrière, eh bien, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile, hein. Oui. Mais il faut aussi contrôler le rebond. Osturk vient de mettre une claquette sur tout le monde, et tout à l'heure les Villeurbanais étaient solidaires au rebond, et là il se relâche un tout petit peu, et dès qu'il se relâche, la taille prend le dessus. Moustapha Sonko cherche à profiter d'un écran. Laranaga. 10 secondes pour tenter le tir. Là c'est Moussonko qui va le prendre en pénétration. Ah, il n'a pas de réussite, vraiment pas de réussite. Ce ballon qui s'amuse avec le cercle avant de ressortir, c'est pas payé. C'est pas payé, s'il avait mis dans le vent Jérôme Allen, il a tenté un tir facile pour lui et il a manqué un petit peu de réussite. Et il va sortir remplacé par Laurent Pluvy. Il reste un peu plus de 8 minutes. Erdenaï qui marque. Erdenaï qui est très fort, dès qu'il n'est pas forcément très athlétique, très rapide, mais il a une qualité, il arrive à bien placer ses appuis au milieu de tout le monde, à sauter et à passer sa balle au-dessus du contre, et c'est souvent des paniers très importants pour l'équipe qui marque. Vraiment un superbe joueur que c'est Erdenaï. Voilà, Mousse qui sort, remplacé par Laurent Pluvy. Alors attention aux remises en jeu, voilà, on les fait propre, on n'oublie pas de venir récupérer le ballon. Laurent Pluvy avec Stéphane Lauvergne, Marlon Maxey, avec Jim Bilba, on défend très haut, avec Laranaga qui évite son joueur, qui a trouvé du monde, récupéré par Bilba sur ce shoot manqué par Marlon Maxey. Superbe action avec Jel Laranaga qui a eu vraiment du mal, parce qu'il n'a pas énormément de qualité athlétique, il a eu du mal à se débarrasser, mais il a réussi à faire la fixation. Ensuite Maxey a pris un tir relativement difficile, mais Jim Bilba est très présent en rebond et a remis la balle de l'intérieur. Superbe action collective encore une fois de l'Asvel. Et Erdenaï face à l'Auvergne. Il n'a pas été loin de perdre son ballon là, Aaron Erdenaï. Pardon David, si on avait été un petit peu supporter, on aurait même pu la réclamer cette balle, mais bon, on n'est pas forcément apte à juger les balles qui sont loin de nous, donc on va l'accorder encore à Erdenaï. Jérôme Allen qui à chaque fois revient vers le cercle. Le panier est refusé, c'est logique parce que la faute était quand même bien avant. La faute, elle sera pour Laurent Pluvy. Et ce qui est intéressant, David, c'est qu'il reste 7 minutes à jouer. Villeurbanne n'a que 3 fautes collectives, ce qui est relativement peu, alors que Hulker en a 6. Et donc ça peut jouer ça sur les fins de match, parce que on peut encore gérer et jouer avec les fautes, alors que Hulker à chaque faute pourra aller emmènera l'Asvel au lancer franc, et ça peut être un handicap pour la fin du match. Surtout qu'on rappelle que parmi les joueurs en difficulté, attention Saricha, à 3 points. N'est plus qu'à 3 points justement de l'Asvel. Alors parmi les joueurs en difficulté, on l'a dit, Kevin Rankin avec 4 fautes, c'est le seul joueur à 4 fautes pour l'instant. Laranaga avec Shea Seals. Seals avec Jim Bilba qui ressort pour Laurent Pluvy. Bilba en pénétration. Laranaga, il est tout seul à 3 points et quand il est tout seul, ça rentre. Laranaga, c'est la race de Sarica Erdenaï, c'est tout seul, c'est 3 points. C'est des joueurs qui se font de plus en plus rares dans le championnat français. C'est pour ça que des joueurs naturalisés arrivent à cette position-là. Et là, c'est encore Erdenaï. Erdenaï, il a pris le match à son compte. Il a dit rien à faire aujourd'hui collectivement. Il faut falloir prendre ses responsabilités. Il est payé pour ça. Il sait le faire et il le fait. C'est vraiment un grand joueur. Mais on a vu que l'Asvel avait les reins solides. Parce qu'avec le dernier shoot, là c'est pour Bilba. C'est dommage. Avec le dernier panier à 3 points, ils étaient revenus à une possession seulement, les joueurs d'Hulker. Et derrière, il y a Laranaga qui a remis 6 points d'avance. Malheureusement, là, sur cette possession, ça n'était pas le cas. Et là, l'Asvel doit sentir le souffle d'Hulker dans son cou. 4 points d'écart avec la possession pour les Blancs. Mais ils sont toujours devant et c'est plutôt mieux d'être devant que derrière. Courir après le score, c'est jamais très agréable. Donc il faut absolument contrôler le retour d'Hulker. Et la faute de Shea Seals, regardez à droite de votre écran, hop là, il conteste le déplacement.
On a le droit de contester le déplacement, mais là il pas était de cette vraiment façon. collé à lui, il l'a bloqué et c'est pas normal. Troisième faute de chez Seals. C'est le deuxième joueur à 3 fautes du côté de Lasvel après Moustapha Sonko. Jean Malen. Et Oufouk à 3 points qui met dedans. Ça devient très difficile de contenir les pénétrations d'Erdanaï, les shoots d'Oufouk. Il faut absolument que les Villeurbanais contrôlent les pénétrations pour ne pas avoir des fixations comme ça de la part des joueurs turcs. Laurent Plevy, Laranaga. Quelle ambiance, quelle ambiance. Blum, Plevy, quelle défense. Il va falloir prendre un shoot. 5 secondes. Allez, il faut le prendre, boum. Joachim Blum et Maxé derrière. C'est dommage. Mais récupéré par chez Seals qui ne marque pas mais qui provoque la faute. Lasvel s'en sort bien. Oh là oui. Parce que Marlon Maxey était un petit peu gourmand. Il avait tout le temps de prendre le rebond, de redescendre tranquillement sur ses appuis et d'écraser la balle dans le cercle. Et il a voulu faire une claquette spectaculaire, certes, mais pas très efficace. Et heureusement, Seals reprend la balle, provoque la faute de Koturovic et à 2 lancers francs. Villeurbanne s'en sort très bien sur cette action-là. Et c'est encore grâce à Laranaga que Lasvel a récupéré le ballon là. Le premier lancer franc réussi. Et le deuxième également, c'est important. Et Lasvel qui reprend 3 points d'avance. On sait que c'est une chose de revenir à hauteur de son adversaire et que c'en est une autre de passer devant. Pour l'instant, c'est important. Hulker a réussi à revenir pratiquement à niveau, mais n'est pas encore passé devant. Ouais, parce que David, le plus difficile, c'est effectivement de repasser devant, parce que revenir, on dépense beaucoup d'énergie pour revenir, et puis une fois qu'on est revenu, on a un petit moment de déconcentration, et du coup, l'équipe adverse reprend du poil de la bête, reprend des points d'avance, et ça devient difficile. Il est devenu fou, Oufouk Sarıca. Il est à 4 sur 4 à 3 points, égalisation à 62 partout. Ah, c'était bien la peine de dire justement qu'Oufouk Sarıca, il était en baisse de régime ces temps-ci, ce qui est vrai, franchement, croyez-moi. Mais là, sur ce match, il est énorme, Sarıca. Il est en train de faire oublier sa saison des fesses, il est en train de prendre des responsabilités. Il faut absolument que Villeurbanne réagisse très vite. Il reste un peu plus de 4 minutes et c'est Jim Bilba qui rentre avec Moustapha Sonko pour Joachim Blum et JL Laranaga. 62 partout à 4 minutes 25 de la fin de ce match. Un match haletant. Alors là, c'est une nouvelle option, hein. C'est Plevy et Sonko en même temps, Bob. Sonko, poste de deuxième arrière, qui va avoir la responsabilité de jouer les défis, mais aussi qui peut tirer. C'est fort chez Seals. Ça, c'est très fort. C'est très fort. C'est aussi un très bon Américain qui débarque dans le circuit européen et qui montre qu'il a tout de suite la dimension Euroleague. Mais on le savait parce qu'il a un passé NBA déjà reconnu et que même s'il n'a pas un grand passé NBA, il avait le potentiel pour y jouer. Et c'est manqué ce shoot de Sarıca. Sarıca qui devrait se contenter des tirs de loin. 3 contre 2 avec Maxé qui marque sur cette passe de chez Seals. Vous l'avez vu, on vient de vous le dire il y a 1 minute. On vient de vous le dire. C'est facile, enfin facile non. Il faut arriver à revenir à hauteur et après passer devant. Et là, l'équipe d'Hulker est revenue à hauteur. Et c'est une réponse d'un 4-0 de Lasvel. 62-62, maintenant 62-66. Villeurbanne a repris parce que c'est toujours sur des exploits, en tout cas c'est souvent sur des exploits qu'une équipe revient. Et là ça a été sur les exploits de Oufouk Sarıca. Et du coup ils sont plus là les exploits. Et Villeurbanne se bat bien au rebond de nouveau pour pouvoir dominer ce score. Là c'est une balle importante parce que si sur cette possession Lasvel gagne, Lasvel peut commencer à entrevoir, on va dire juste entrevoir la victoire. Jim Bilba qui passe et qui provoque la faute et c'est la 8e faute d'équipe, ce qui veut dire, vous l'avez compris, qu'on va aller au lancer franc systématiquement
dès à présent, alors qu'en face, l'Asvel n'a fait que 4 fautes seulement. Alors ça va devenir aussi beaucoup plus compliqué pour l'équipe d'Ulker si elle veut revenir, parce que forcément, il va falloir qu'elle fasse quand même il va falloir qu'elle prenne les quelques tirs fautes rapides. avant, ouais. Et s'ils ne prennent pas les tirs rapides, Villeurbanne peut, au bout de 20-25 secondes, utiliser une ou deux fautes pour redonner encore des longues attaques à Ulker et puis faire couler le chronomètre. Et là, c'est vraiment tout bonus pour l'Asvel qui est vraiment en train de gérer à merveille les 5 dernières minutes de cette partie. Le premier lancer franc de Jim Bilba. Ce qui est intéressant aussi, David, c'est que tous les joueurs ont participé pour le moment à cette grosse performance qu'ils sont en train de réaliser. Et puis les joueurs clés que sont Seals et Bilba, ils sont en train aussi de se révéler sur les derniers moments. C'est vraiment de bon augure pour l'Euroleague avec Villeurbanne. À 3 points, il a été complètement oublié, c'est manqué. Qui prend cette balle? C'est Koturovic. Et la faute de chez Seals. C'est Kevin Rankin qui a provoqué cette faute et qui va aller au lancer et qui a pris un coup à l'œil apparemment. Là, sur cette action-là, il a pris le coude de Seals dans la figure. Et ça serait bien qu'il saigne pour qu'il soit remplacé par, pourquoi pas, Galen Robinson. Ah, vous êtes fair play, bravo. Non, mais je voudrais voir juste Galen Robinson au lancer franc, c'est surtout ça. Et la ligne de fond, on est dans les 3 dernières minutes. Parce que moi, je l'aurais donné à tirer, franchement, ce tir-là. C'était le rebond, oui. il montait au panier. Et l'arbitre dit non, en ligne de fond, c'est très bien. C'est pas plus mal. Il vaut mieux ça d'ailleurs pour l'Asvel, qui a encore 2 fautes à faire avant d'emmener l'équipe de Ulker au lancer franc. Ligne de fond, donc Jérôme Allen sur cette remise en jeu de Erdonay. Allez, faut défendre fort pendant encore 3 minutes. Comme ici, pourquoi pas. Sarica, n'oubliez pas, il a fait 100% au shoot à 3 points pour l'instant. Fuchs Sarica. Une équipe de Villeurbanne qui a l'air très très concentrée au niveau défensif, qui est vraiment dans le coup et qui contrôle, en tout cas, qui essaye de contrôler tous les coups d'Ulker. Ça c'est fort ce qu'il fait Jérôme Allen, parce qu'il y avait le bras de Jim Bilba, il était très haut, il a changé complètement la trajectoire de son shoot, la balle est montée très haut et il fallait réussir à trouver le cercle derrière la muraille. Et Mustapha Sonko qui essaye de remettre en place le système magique qui a permis de marquer un paquet de points intérieurs. Là il est tout seul. Et c'est lui qui va écraser la balle. Super. Oui, Mousse. C'est comme ça qu'on aime le voir, Mustapha. 5 points d'écart et il reste très exactement maintenant 2 minutes à jouer. Jérôme Allen. L'aide défensive de Maxey. Retour à 3 points pour Jérôme Allen. À 3 points. Qui redonne de l'espoir à l'équipe d'Ulker. Il n'y a que 2 points d'écart. Quelle fin de match. Quelle fin de match. Jérôme Allen montre qu'il a vraiment pris une dimension maintenant, parce que les drives, ça on savait que ça allait le faire. Les tirs, on savait qu'il pouvait en mettre. Mais dans les moments importants, c'est vraiment super. Mais d'ailleurs, franchement, on pensait le retrouver en NBA, nous, hein, Jérôme Allen. Jim Bilba à 3 points. Oula, ça fait mal. Monsieur Lamonica a dit il n'y a pas faute. Jim Bilba semble dire à l'arbitre non, c'est vrai, il n'y avait pas faute, c'est pour moi. Et là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Il faut défendre, David, tout simplement. 1:28 à jouer. Si c'est un panier, essayez de le prendre plutôt à 2 qu'à 3 points pour pas laisser Ulker passer devant. Et puis après, remettre un petit 6-0 pour terminer la partie. Ça serait pas mal. Ouais, mais n'oublions pas, heureusement que l'Asvel a des lancers francs automatiques, ce qui n'est pas le cas d'Ulker. Donc s'ils vont provoquer, aussitôt ils iront sur la ligne. S'ils savent bien provoquer les fautes. En pénétration, Jérôme Allen. Il reste 10 secondes sur la possession. Bonne défense de Laurent Pluvy qui force Jérôme Allen à prendre le shoot. Celui-ci est manqué. Et le rebond est pour Mustapha Sonko. Très bonne défense de Laurent Pluvy qui a bien contrôlé le drive de Jérôme Allen et qui l'a obligé à prendre un tir de loin. Parce qu'on sait que c'est quand même plus difficile pour lui de mettre des tirs de loin. Et vraiment très bien contrôlé de la part de Laurent Pluvy. Il reste moins d'1 minute maintenant. Il faudrait que Villeurbanne marque. Ça serait extraordinaire. Laurent Pluvy. Il reste 8 secondes pour le shoot. 7, 6. C'est Mousse Sonko. Attention Mousse, faut regarder le chrono. Ouais, il va provoquer la faute, bien sûr. Il marque en pénétration. Oui, Mustapha Sonko. Oh là 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 là.
On l'avait dit. Clutch player. On l'avait dit, David. Moustapha Sonko a pris une dimension cet été au championnat d'Europe. Il a prouvé à l'Europe entière et même peut-être un peu plus loin que ça qu'il était capable de mener le jeu des grandes équipes en Europe. C'était un meneur scoreur qui savait être là dans les moments importants. Il a été dans les 2 premiers matchs championnat à Nancy et contre le PSG. Et là aujourd'hui, il est encore là. Il a été écrasé un dunk tout à l'heure. Là, il met une pénétration en terminant main gauche, un finger roll au-dessus de tout le monde. C'est vraiment un grand joueur. Et l'Asvel mène de 4 points avec des lancers francs systématiques parce que évidemment les adversaires vont peut-être essayer de faire des fautes. En revanche, eux peuvent complètement casser le rythme adverse en faisant des fautes loin du panier pour être à peu près tranquille, casser des possessions. Franchement, ça se présente bien, surtout vu que l'Asvel a magnifiquement géré ce match jusqu'à présent. S'il continue de le gérer de cette façon-là, ça passe. Ça doit pouvoir passer parce que Team Yilmaz apparemment demande à ses joueurs de pénétrer, d'aller défier et puis de ressortir pour avoir des fixations et des tirs de loin. Mais l'Asvel a plutôt bien contrôlé ça depuis le début, sauf un petit flottement en milieu de première mi-temps, mais cette deuxième mi-temps pour le moment a été excellemment bien gérée au niveau défensif. Donc il faut continuer pour ces 30 dernières secondes. La moue de Galen Robinson sur le banc et Jérôme Allen avec le ballon qui va ici provoquer la faute de Moustapha Sonko. Alors bien sûr, on n'a pas dit que c'était gagné. On a dit que les circonstances étaient favorables. Hein. Maintenant, il faut gérer. Ah, et par contre, cette faute, Moustapha Sonko essaie de la faire avant qu'il y ait le tir. Il estime qu'il a fait sur le dribble. Mais monsieur l'arbitre n'estime pas ça. Il estime que Jérôme Allen avait entamé son double pas. Et donc, ces 2 lancers francs, c'est une faute un petit peu... qui peut être un petit peu embêtante. Il aurait fallu la faire un tout petit peu avant. Et bien là, ça va mettre une sacrée pression sur la possession villarbanaise. Parce qu'il ne faut pas perdre le ballon. Oui, mais a priori, l'équipe d'Ulquier va faire faute très rapidement pour envoyer l'équipe de Villeurbanne au lancer franc et espérer qu'ils en loupent au moins un. Comme ça, ils auront la possession pour pouvoir égaliser derrière. Il met les 2 lancers francs chez Seals avec Marlon Maxey. Et on se rue sur Marlon Maxey en se disant que c'est celui qui est sans doute de toute l'équipe actuellement sur le parquet le moins fiable au lancer. Normal, hein, on vous a montré les stats, il est à peu près à 50% Marlon Maxey au lancer franc. Et bien charge à lui de couronner son superbe match par 2 lancers francs qui permettrait à Villeurbanne de respirer un tout petit peu pour les 22 dernières secondes. Oui, en tout cas, même si Villeurbanne ne marque qu'un seul panier sur ses lancers francs, il faudrait faire faute le plus tard possible pour donner à la rigueur ensuite une dernière possession de balle et après que 2 lancers francs, parce qu'avec 3 points d'avance, 2 lancers francs, ça ne permet pas de revenir. Plus 3 et plus 4. Les 2 lancers francs, il nous a entendu Marlon Maxey. Il y a 4 points d'écart, c'est donc 2 possessions effectivement. Et la faute sur Ufuk Saricha, c'est une vraie faute. Hein. C'est bien joué, c'est bien joué. Le plus tard, ça aurait été le mieux. Bon, ils ont estimé que c'était le plus tard possible. Ils ont poussé l'échéance au maximum. Maintenant, il faut faire peut-être une faute aussi à 3-4 secondes de la fin, encore que. Mais il faut vraiment être dans le coup. Mais en tout cas, il faut souligner l'excellente performance de Maxey qui a véritablement explosé aujourd'hui tous ses compteurs. La 5e faute de Shea Seals et la 7e d'équipe pour l'équipe de Villeurbanne. À la prochaine, donc, c'est lancé franc. Jérôme Allen, le temps tourne. Jérôme Allen. Et là, ils prennent trop de temps, les joueurs d'Ulquier, ils prennent trop de temps. Il marque Jérôme Allen, mais il a perdu beaucoup de temps. 8 secondes à jouer. Ça va être faute anti-sportive sur Larrañaga parce que son maillot a été tiré. Et donc 2 lancers francs plus la possession de balle pour Villeurbanne. On peut estimer que c'est gagné, oui. C'est gagné maintenant. C'est gagné si il met ses 2 lancers francs, on va dire. Parce que là, il y a plus 2. Donc s'il met les 2 lancers, c'est plus 4. Avec la possession, même s'il devait perdre le ballon, ce serait tranquille. En revanche... s'il n'en met pas un seul, ce que évidemment on ose imaginer. C'est quand même le shooter de l'équipe, a priori. Voilà, a priori, il n'y a pas de souci. Maxey a mis les 2 siens et c'est pas le shooter de l'équipe. Donc on peut espérer que Larrañaga assure un petit peu. C'est fait. Et voilà, il y a 4 points d'écart et la possession pour l'Asvel. Et l'Asvel qui commence, à l'instar de Pau-Orthez hier, magistralement sa campagne d'Euroleague.
Magistralement, oui, parce que gagner à Ulker, c'est jamais facile. Surtout la première journée. Les équipes sont pas bien rodées encore et donc Villeurbanne fait véritablement un exploit ici en venant triompher d'Ulker avec Laranaga qui va fermer le score. Il va mettre ses 2 lancers francs et c'est fini. Le public s'en va, tout le monde déserte la salle, tout le monde est très déçu. Ils étaient venus voir Ulker triompher. C'est l'Asvel qui va sortir les bras en l'air. C'est vraiment une grande performance villeurbannaise. Le lancer franc de Laranaga. Ils peuvent le laisser jouer, Jérôme Allen. Pour 2 points de Erdenay. 2 secondes à jouer. Il reste 2 secondes à jouer. Et Moussanko qui met un dernier panier. Oh Mousse, notre idole. Qu'est-ce qu'il est fort. Et ils s'en vont à toute vitesse, les Villeurbanais. Ils ont peur de recevoir des projectiles. Regardez, là. Il reçoit tous les gens qui sont autour, qui envoient des avions, des pièces, des briquets. Des enfants. Et voilà Greg Beugnot qui nous fait signe, qui va nous rejoindre dans une petite seconde pour parler de cette partie magistralement négociée. Regardez les statistiques, 62% pour l'Asvel, ça a sacrément grimpé, et 48% pour Ulker. En revanche, à 3 points, bon, ça reste pas extraordinaire, mais ça a quand même monté. Et au rebond, eh bien, c'est l'Asvel qui a dominé cette partie. Et voilà Greg qui nous rejoint. Greg, merci d'être monté nous rejoindre. De rien. Quelle maîtrise, maîtrise sur ce match. Hein. Oui, mais vraiment, c'est satisfaisant parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures de vécu ensemble. Et je trouve que l'équipe s'est très bien comportée intelligemment. On a une bonne confirmation sur la qualité de Maxi. Et ça, c'est important pour rassurer le groupe parce que l'Euroleague, ça va être aussi de la pression défensive. Et si on peut amener le ballon à l'intérieur, on sera que mieux. C'est vraiment génial parce que c'est un contexte difficile, même si, je veux dire, c'était pas plein, le public est toujours aussi chaud. Et puis, je trouve que l'équipe n'a pas perdu la tête, on a bien géré, intelligemment. On a pris les rebonds importants. Génial, il n'y a rien à dire. Ah oui, il n'y a vraiment que du positif. Et quand on sait que l'année dernière, vous avez fait un très beau parcours, éliminé seulement aux portes du Final Four, vous n'aviez gagné que 2 matchs à l'extérieur. Là, vous commencez par une victoire. Là aussi, ça promet de belles choses. Hein. Oui, mais on avait commencé par une victoire à Samara aussi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je pense que Ulker, quand même, fera partie des grosses équipes de notre poule. Donc ça, c'est important. Après, on met la pression sur les autres à distance. Hier, Varese gagne à Lascaux. Nous, on gagne ce soir à Ulker. Bon, on va à l'Olympiakos la semaine prochaine. C'est important de pouvoir en gagner un avant de partir. Donc c'est bien. Honnêtement, je pense qu'on mettra la pression sur les autres. Et puis, on aura peut-être 10 points de plus parce que psychologiquement, les autres ne nous prendront plus à la légère. Merci beaucoup, Greg. De rien. Et à dimanche. Au revoir. Merci à tous. On vous rend l'antenne et on se retrouve dimanche pour Basket Info à midi. Salut.